Dieu sait très exactement ce qui vous ferait plaisir. Le type de femme, le type de maison, le type de famille, ce que votre cœur désire au plus profond de vous, Dieu le connaît avec précision. Seulement, le fait que Dieu sache exactement ce que votre cœur désire ou que vous le désiriez n'est pas ce qui va garantir que vous l'obteniez. Nous avons beaucoup de personnes qui sont surprises qu'on leur dise voilà, poursuis tes rêves, ainsi de suite, et puis ils disent, la Bible dit, fais des dettes et désireras ce que ton cœur désire, mais voilà, pourquoi est-ce que je n'obtiens pas ce que mon cœur désire? Je voudrais que nous revenions justement dans ce verset, nous sommes dans le psaume 37, le verset 4. Nous allons lire dans la version Parole de vie édition 2017. Trouve ta joie dans le Seigneur et te donnera ce que ton cœur désire. L'une des choses que j'ai comprises avec, c'est vrai, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, je peux me tromper, mais en réalité, plus les années passent, plus je me rends compte que c'est ce qui est en train de se passer par rapport à ce verset. Il y a un temps où vous désirez, vous avez des aspirations, vous souhaitez avoir telle ou telle autre chose, et le consacré que vous êtes, n'étant plus maître de sa vie, n'étant plus libre de ses envies, de ses aspirations, n'arrive pas. Parfois, vous allez forcer, les choses ne vont pas aller dans le sens de ce que vous souhaitez, dans le sens de ce que vous désirez. Et puis à un moment, vous allez vous rendre compte que plus vous voulez batailler à réaliser ce que vous voulez, à obtenir ce que vous voulez, plus les choses se compliquent. Et parfois, pendant ce moment-là, parallèlement, le Seigneur ne cesse de vous demander soit de lui faire confiance, soit de vous rappeler ce qu'il attend de vous. Parfois, vous avez l'impression que Dieu n'est pas sensible à vos besoins ou alors que Dieu veut vous duper, mais non, il est dans ce verset. Parce que ça se fait en deux temps. On dit d'abord, fais d'abord de l'Éternel tes délices. Ça veut dire qu'on oublie d'abord ce que tu veux. Renonce, et ça rentre dans l'enseignement que Jésus a donné. Donc, ça se fait en deux temps. Il y a un temps où on a des aspirations. Il y a un temps où on a des désirs. Il y a un temps où on a des souhaits. Ce temps-là, en réalité, nous devons pouvoir le mettre d'abord de côté. De côté. C'est-à-dire que nous mettons ces aspirations, nous y renonçons, nous ne nous approchons pas. Maintenant, pourquoi nous allons le faire? Parce que nous allons tomber dans Matthieu 6, 33, qui nous demande de nous préoccuper d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Donc, au lieu, à un moment, il faut faire le choix entre poursuivre la satisfaction de mes envies, de mes rêves, entre travailler à réaliser la vie à laquelle j'ai pensé, ce qui fait de moi le Seigneur de ma vie, l'objet même de ma propre vie, ou alors m'appliquer à satisfaire les désirs de celui à qui j'appartiens désormais. Ce qui veut dire que je vais reléguer au second plan ce qui m'intéressait, ce à quoi j'aspirais, ce que je désirais, ce que je souhaitais. Donc, il faut donc d'abord qu'on ait fait ce que Jésus avait dit, c'est-à-dire qu'on ait renoncé à toutes ces choses, à tout ce type de choses, et ce de manière volontaire, et qu'on ait embrassé la vie que Dieu veut connaître. C'est pour ça que j'aime cette version, elle dit, trouve ta joie dans le Seigneur, trouve ta joie dans le Seigneur. Dans ce que le Seigneur attend de toi, dans ce que le Seigneur a défini pour toi, trouve-y ta joie. Et quand tu vas le faire, c'est quand tu vas le faire que tu obtiendras ce que ton cœur désire. Et ce que nous constatons, et je pense que plusieurs personnes ont dû faire cette expérience-là, vous allez vous rendre compte que lorsqu'à un moment, votre plus grande aspiration, votre plus grande obsession, c'est que les désirs du Seigneur soient satisfaits. C'est que le plan de Dieu soit accompli. C'est que ce que Dieu veut devienne réel. Vous allez constater que les choses auxquelles vous avez aspiré à une époque, les choses que vous avez souhaité avoir à une époque vont, sans effort particulier de votre part, commencer à se mettre sur votre route. Et l'une des choses qu'on découvre souvent à ce moment-là, c'est qu'en réalité, on n'est plus intéressé. Ces choses, c'est comme si elles ont perdu de leur charme, c'est comme si elles ont perdu de leur valeur. Elles ne nous définissent plus. Parce qu'on s'est désormais habitué à vibrer, à carburer à la satisfaction de Dieu. Du coup, on va se retrouver en train d'avoir le type de voiture auquel on avait toujours rêvé, le type de maison auquel on avait toujours rêvé, le type de vêtements auquel on avait toujours rêvé, mais ça ne nous rend pas plus heureux. Ça ne nous rend pas heureux. C'est là, c'est pas là, c'est pareil. On ne s'en vante pas, on n'en éprouve aucune fierté. C'est là où Dieu a donné. Et parfois même, vous arrivez au stade où ces choses, même vous n'en voulez plus.
C'est-à-dire que c'est là. Vous allez avoir ces chaussures, vous allez avoir ces habits, vous allez avoir cette voiture, vous allez avoir cette maison, mais ça ne produit pas une joie particulière. Donc, il faudrait que nous comprenions dans ce verset, dans cette double dimension. Il y a d'abord le fait, lisons le même verset dans la nouvelle version du Coran, dit « Trouve auprès du Seigneur ton plaisir ». C'est-à-dire que ta joie ne doit pas être dans tes rêves, ne doit pas être dans ce que tu désires, ça doit être dans ce que le Seigneur désire. Et quand tu auras fait cela, reste là-dedans. Tu as renoncé, n'engage même pas le marché de Dieu, ou alors la culture des escrocs qui voudraient que, ok, oui, je vais faire comme si je veux suivre le Seigneur, mais au fond de moi, parce que j'ai écouté un pasteur, un certain Dieu qui a dit que quand tu as fait ça, Dieu va donner. Voilà, il n'y a pas ces calculs-là. De manière sincère, puisque même Jésus, c'est ce qu'il nous a demandé, il nous a demandé de renoncer, c'est quand on va renoncer. Et qu'on va faire maintenant de ce que le Seigneur veut notre priorité, notre aspiration la plus profonde, la plus permanente, on va se rendre compte que le Seigneur se met maintenant à donner. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, Dieu a toujours été au courant de ce qui nous ferait plaisir. Sauf qu'il a défini un temps. Et qu'entre-temps, il fallait que la priorité qui est sa satisfaction, c'est ce que Matthieu 6,33 nous dit, soit respectée, soyez fortifiés, shalom.